Nous ne sommes pas en Bolivie, mais à Conakry dans la capitale guinéenne. Ces images sont celles du cortège des leaders du FNDC harcelés par les forces de sécurité. La scène ressemble à un film de science-fiction. C'est l'atmosphère qui a régné sur l'autoroute Fidel Castro ce 14 novembre 2019. Nous avons été attaqués alors que nous faisions un cortège autorisé au moins jusqu'au point où on a été attaqué. Alors on ne comprend pas. Les jeunes gens criaient, ils voulaient marcher, mais nous étions très loin du point de rupture qui devait être considéré comme étant ce qu'on ne devait pas dépasser, mais il y avait réellement une volonté de nous agresser. Face à l'ampleur de la violence policière, certains leaders du FNDC ont dû abandonner leur véhicule pour se sauver à pied. Un traitement inacceptable pour les militants du FNDC. Certains ont fini par ériger des barricades ça et là, manifestant leur indignation. Moi, ma voiture a été particulièrement agressée. Les gaz lacrymogènes ont étourdi mon chauffeur puisque c'était ouvert. Une voiture de passage qui m'a reconnu dans la voiture, une voiture particulière, m'a tout simplement fait monter dans sa voiture et est parti avec moi. Pendant ce temps, ma voiture a été agressée, les pneus ont été complètement déchiquetés au couteau. Cela donne un peu l'idée de ce qu'est en train de devenir ce pays. Les leaders promettent de renforcer la garde, malgré une journée agitée sous les gaz lacrymogènes et les bottes. Leur objectif, empêcher le projet de troisième mandat et obtenir la libération sans condition des membres du FNDC détenus à la maison centrale. Mais nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous avons toujours nos amis qui sont retenus en prison. On vient d'essayer de nous faire croire que nous allons avoir des élections législatives qu'on prépare avec 87 députés pour le parti au pouvoir pour pouvoir modifier la Constitution. Tout est mis en place ici aujourd'hui pour qu'il y ait une confrontation entre le peuple de Guinée d'un côté et un groupe de gens assoiffés de pouvoir qui veulent soutenir un individu contre 12 millions d'habitants. Pour l'heure, le bilan provisoire du FNDC fait état de plusieurs blessés par balles, des arrestations et des dégâts matériels considérables.